Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve pour ce mois d'août et j'espère que pour vous tout se passe bien, que vous êtes en vacances ou si ce n'est pas le cas, écoutez, bon courage à ceux qui sont restés, à ceux qui ne sont pas partis ou à ceux qui travaillent et bien sûr bonnes vacances pour tous les autres. Alors je vous prends au moment où on est un petit peu entre les deux, entre juillet et août. J'espère que vous avez du soleil, au moins, ça c'est important. Alors, on va regarder ensemble quelles sont ces énergies du mois d'août. Je vous remercie au passage pour tous vos commentaires, toutes vos petits pouces qui aident bien à la mise en page, si vous voulez, de la vidéo. Ça permet de remonter un petit peu la vidéo à chaque fois. On est arrivé au 2002. Vous avez eu vos cadeaux. Je vous ai déjà dit le nom des gagnants. Pour ceux qui n'ont pas encore su, puisque vous êtes signe de feu, c'est peut-être vous qui n'avez pas réclamé votre lot. Vous avez gagné pour certains d'entre vous. Alors, je n'ai pas le nom en tête des personnes, mais il y avait une personne signe de feu, une personne signe d'air, d'eau et de terre. 4 personnes. Peut-être qu'il s'agit de vous, mes amis, mais je crois que pour le signe de feu, c'est déjà fait. La personne a déjà réclamé son lot. Mais il me semble que le signe de terre et le signe d'eau n'a pas réclamé son lot. Peut-être que vous devriez aller voir au mois de juillet, puisque je redonne le nom des gagnants au tout début de la vidéo de juillet, quel que soit votre signe. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de juillet. Voilà. Alors la 12e, elle est tombée toute seule. Ça, c'est l'épreuve. C'est tout du moins l'épreuve ou le frein. Et la 13e carte qui va nous servir de guide un petit peu et de synthèse pour ce jeu. D'accord ? Allez, c'est parti pour la maison 1. On a le jugement. Mes amis Sagittaires, pour vous, c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose et vous décidez en votre âme et conscience que vous ne pouvez pas continuer de la manière dont vous avez commencé cette année. Voilà, il y a quelque chose qui va s'amorcer. C'est pas quelque chose qui va être fulgurant pour tout le monde, c'est pas quelque chose qui va semer une révolution pour tout le monde, aux yeux de tout le monde du moins, mais dans votre cœur, dans votre intériorité, il y a comme quelque chose qui s'est amorcé pour un changement de vie ou pour un changement de cap, j'ai envie de vous dire. C'est pas du tout s'il s'agit du professionnel, du personnel. Ça peut être une triangulaire, comme on voit ici, une personne qui hésiterait entre deux autres personnes dans son cœur. Par exemple, si vous avez un amour qui naît et un amour qui arrive vers la fin, ça peut arriver aussi. Ça n'est pas certain, mais il pourrait y avoir ce cas de figure pour certains d'entre vous avec un questionnement sur si je reste avec celle-ci, je sais où je vais. Si je commence quelque chose avec l'autre, je ne sais pas où je vais, mais quelque chose me dit que peut-être ça pourrait participer du changement intérieur. Vous voyez, c'est assez subtil quand même malgré tout. Regardons la maison 10 qui est la maison du social, du mois social, de vos comportements sociaux. Et là, vous le voyez comme moi, c'est une carte assez crue, c'est-à-dire qu'elle est assez active. Non seulement elle est active, mais on parlait ici de changement intérieur. C'est pas seulement un changement intérieur, ça va aussi être aidé par les relations sociales autour de vous. Il se peut que vous ayez des conseils qui tombent à droite et gauche et que ce soit perturbant pour vous, au point d'avoir des difficultés à choisir. Pour moi, méfions-nous quand même, je dirais, de trop écouter les autres, parce que souvent les gens projettent un futur, un changement pour eux, mais n'arrivent pas à le faire pour eux. Donc ils vont vous dire à vous, oui mais ça, laisse tomber, arrête avec ça. Enfin, ils seront de bons conseils parce qu'en fait ils projettent le courage qu'ils n'ont pas eux-mêmes sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ici vous êtes quand même très, je pense, pour ce mois d'août,
décider quand même à quelque chose. Décider, je pense que ça participe un petit peu de cette renaissance. Ici, on hésite, mais on réfléchit beaucoup. Ici, on ne réfléchit plus, en gros, voyez. Donc, je le redis quand même, ça pourrait être professionnel quand même, hein, pas certain, mais c'est un tirage général, hein, bien sûr. Donc, moi, je ne me mouille pas trop quand il s'agit de tirage général. Je vous dis des choses, vous prenez ce qui vous convient et ce qui vous va, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Pour le reste, évidemment, je ne peux pas parler pour 300 personnes qui regarderont la vidéo, ça me paraît complètement abstrait. Il vaut mieux, bien sûr, consulter pour aller plus loin dans les choses plus fines, si vous voulez, des détails de la vie. Hein. Parce qu'évidemment, là, ça ne peut pas s'adresser à 300 personnes. Hein. Vous comprenez bien. Alors ici, pour la maison 6, on a la lune. On a parlé tout à l'heure de dire que ce mois d'août, il va vous aider à poser les choses, à réfléchir. Moi, je crois que ça va être aussi un mois d'introspection personnelle, intérieure. Même dans le monde du travail, il y aura des... Si vous travaillez, puisque c'est le mois d'août et qu'après tout vous êtes en vacances, c'est possible. Hein. Alors si vous travaillez, évidemment, vous pourriez être au cœur de décisions fortes qui sont prises par votre entourage professionnel, que ce soit le patron, le directeur de l'agence, je ne sais pas. Mais il y a comme je subis quelque chose qui ne me convient pas non plus. Hein. Là, il y a quand même quelque chose. Ici, on est actif et on décide, et ici, on subit. Moi, je ne connais pas votre camp. Est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui vont aller à supporter les choses qui vont être difficiles pour vous? Est-ce que vous allez vous replier sur vous? Est-ce que vous allez prendre votre décision et dire, bon, moi, ça ne me convient pas, on va passer à autre chose? Ça participe un petit peu de cette renaissance, hein, d'accord? C'est pas le 3 août, ça y est, je prends ma décision. Non, c'est pas comme ça, bien sûr. Ça va se faire pendant ce mois. Ça va se faire pendant ce mois tranquillement, d'accord? Donc prenez le temps de poser les choses. Pour ceux qui sont en vacances, évidemment, avec cette lune en maison 6, on peut imaginer que vous êtes près de l'eau, hein, peut-être la mer pour certains, et qu'il y a beaucoup de relations avec les femmes. Vous avez peut-être trouvé un club où il y a beaucoup de femmes, un groupe de personnes, où il y a beaucoup de femmes, où il y a beaucoup de sensibilité, ou bien vous êtes dans une ambiance un peu yoga, un peu détente, mais en profondeur. C'est pas juste on va que à la mer et puis c'est tout. Il y a aussi des activités qui font que vous allez pouvoir vous poser. D'accord? Et puis c'est bon pour votre esprit aussi, hein, parce qu'on voit bien avec la lune, ça nous parle toujours des choses de l'esprit quand même, mine de rien, et du psychologique aussi. Hein. Donc autant en profiter. Sur le plan des relations, entre guillemets, générales, hein, on a le pendu qui nous donne à penser qu'il n'y a pas de grandes actions qui sont menées avec les autres. On n'est pas dans une confiance réciproque là, il y a quelque chose qui gêne. Est-ce que c'est que vous vous méfiez de quelqu'un? Parce que vous voulez faire votre rebond, vous voulez absolument renaître, vous voulez remettre en place quelque chose qui change votre vie, mais là ça freine. Je sais pas, on va voir pour le frein tout à l'heure ce que ça donnera, mais ici on a l'impression que la parole des autres freine un peu votre action, ou en tout cas votre besoin de changement. Et c'est drôle parce qu'on a parlé d'influence tout à l'heure, de gens qui vous influencent et qui ne sont pas toujours les meilleurs conseilleurs. Alors, bon, c'est à vous bien sûr d'en prendre et d'en laisser. Regardons quand même la maison 2 qui est la maison du matériel, hein, de la matière, de l'argent, etc. On a le mat et la 6. Donc il y aura un choix financier, il y aura un choix avec la carte du mat en maison 2. Personnellement, elle ne m'inspire pas plus que ça parce que c'est une carte qui nous parle peut-être, hein, s'il y a au moins ça, un projet avec l'argent, ce serait peut-être le voyage. Peut-être un projet autour, vous voyez, le changement, celui qui marche, celui qui voyage, celui qui a envie de voir du pays. Est-ce que c'est de l'argent qui vous servirait à un voyage ou de l'argent que vous allez recevoir par quelqu'un qui voyage, ou on vous envoie de l'argent
d'une personne qui est très loin de vous. Il y a quelque chose ici en relation avec peut-être l'étranger, les voyages, le lointain, d'accord? J'ai envie de dire presque le rêve aussi par rapport au lointain. Quand on pense à ça, on pense à quelque chose qui est un peu loin de nous, et en même temps, il y a un choix à faire. Il y a un choix, faire le bon choix. C'est-à-dire que, est-ce que je reste dans mes rêves? Est-ce que je réalise mes rêves? En fait, en gros, c'est un petit peu ça qu'on vous dit, sur le plan financier, là, je parle. Peut-être que vous allez recevoir une enveloppe et que vous allez peut-être devoir réfléchir à comment vous allez utiliser cette enveloppe, d'accord? Ou alors, tout simplement, c'est un apport d'argent sur lequel vous doutez. Et du coup, vous perdez du temps à douter. Alors que là, il y a vraiment quelque chose où vous pouvez prendre du recul, être tranquille, vous apaiser. Parce que de toute façon, il y a une amorce de changement, il y a des actions qu'il faudra mener. Donc, vous allez voir vous-même. Alors, ce qu'on peut dire pour le frein maintenant. Le frein, vous vous souvenez, c'est ce qui me gêne, ce qui est difficile, ce qui est à dépasser en tout cas. La tempérance, elle est synonyme de douceur, elle est synonyme d'attente, elle est synonyme de se replier pour réfléchir, pour harmoniser la tendance, pour ne pas être trop brutal justement. Mais là, le truc, c'est qu'on ne vous demande pas d'être brutal, on vous demande d'être actif. Pas pareil ça. Ce que je veux dire par là, c'est que à vouloir être trop doux, à vouloir être trop diplomate peut-être, ici, avec la maison 12, l'épreuve. Du coup, ça vous coupe un peu votre élan de volontarisme. Ça vous coupe votre besoin de changement et de poser les actes par rapport à ce besoin de changement. Donc, penser aux autres, c'est bien. Se scléroser soi-même parce que les autres passent avant nous, à voir. En tout cas, ça dépend de qui il s'agit, bien sûr, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai aucun jugement à poser là-dessus. Mais remarquez simplement si ce que vous voulez protéger vaut le coup. C'est ça le truc. Regardez vous-même si ce que vous ne voulez pas détruire ou ce que vous ne voulez pas désengager, ou est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment ça, pour vous, ça ne freine pas un peu vos besoins de révolution intérieure? Enfin, c'est pas que intérieur d'ailleurs, c'est vraiment... pour moi, il y a des gros changements quand même au mois d'août. Il y a des gros changements et ça c'est pas fulgurant, c'est pas quelque chose qui va se remarquer par tout le monde, encore une fois, mais ça va se faire en dedans, comme ça. Un peu comme un volcan qui couve, vous voyez quelque chose, un volcan qui couve et qui n'est pas encore prêt à éclater, mais le changement est là, et quand ça va sortir, ça va sortir, ça va se faire, quoi. Alors regardons la maison 4, qui est un petit peu la racine de la maison 10, c'est-à-dire, comme on pourrait voir ça, même notre nature profonde en ce moment pour le mois d'août, quelque chose qu'on veut préserver, eh bien c'est l'impératrice. Et pour moi, vous avez quand même envie d'être libre, de rester libre, enfin je veux dire libre de penser. Vous voyez, c'est pas une question de liberté physique. C'est quelque chose qui a à voir avec... enfin, c'est très sagittaire ce que je vous dis là, quelque part. Ça vous ressemble beaucoup. Le sagittaire, ce sera un petit peu ça, si vous voulez, la flèche. Vous voyez, il faut avancer, il faut y aller, tant pis si c'est pour casser des choses, mais il faut avancer. Et dans le Sagittaire, vous avez aussi la partie, bien sûr, raisonnable, qui réfléchit, qui ne fait pas n'importe quoi, le côté cheval, le côté implanté, peut-être le côté posé, le côté ancré du cheval, vous savez, la flèche et le cheval. Donc, il y a un peu les deux ici. Et à mon avis, vous ne voulez pas partir dans tous les sens. Vous n'avez pas envie que sous prétexte de changement, ça aille dans tous les sens. Non, au contraire. Vous êtes en train, moi je pense quand même que là c'est ça, vous êtes en train de poser vos pierres sur votre chemin. Vous êtes en train de stratégiser, j'ai envie de dire, votre chemin. Pour ne pas partir dans tous les sens. C'est un peu comme un jeu vidéo. Vous connaissez les dangers, vous les voyez de loin des fois et vous ne voulez pas évidemment tomber dans le piège de machin, etc. Là, c'est un peu ça. On évalue les risques, on fait attention un petit peu trop des fois à ce que les autres vont penser de vous. C'est possible aussi, sauf qu'avec cette carte-là, je pense que vous vous en libérez. Pour moi, ça ne va pas durer longtemps. Le besoin de ne pas être... Enfin, être
comment dire, bien vu par les autres, ça ne va pas durer longtemps pour le mois d'août. Hein. Parce que vous allez voir que peut-être ça vous aura pas forcément servi à grand-chose. D'accord? Ça, ce n'est pas un jugement de valeur non plus, c'est ce que les cartes m'indiquent, hein, bien sûr. D'accord? Alors, la maison 5, c'est l'étoile. L'étoile, vous vous souvenez, dans une maison 5, on parle de l'amour. C'est toujours une carte de protection, mais nous avons quand même une carte qui est complètement presque l'antithèse de l'étoile, qui est la maison Dieu, où là, il faut prendre des risques. Ici, on est protégé, ici, on prend des risques. Alors, pour moi, il y a des projets que vous avez commencé à mener qui ne tiennent pas la route. Hein. Si ce n'est pas le cas, surveillez les futurs projets qui pourraient arriver au mois d'août, parce qu'on va vous vendre quelque chose de peut-être intéressant à voir extérieurement, mais qui peut ne pas être porteur pour vous, et non seulement pas porteur, mais quelque chose qui pourrait trahir votre confiance. Donc, un projet qui ne tient pas la route, ça peut tout simplement être aussi, vous avez commandé une voiture par exemple, et elle vous arrive avec des vis de forme incroyables, des vis cachées, des gros problèmes. Vous voyez, vous découvrez en roulant avec que franchement ça ne va pas. Ça pourrait être une déception par rapport à quelque chose. Si ce n'est pas un projet concernant une voiture, méfiez-vous quand même, hein, s'il s'agit d'une voiture, méfiez-vous quand même, parce que qui dit voiture dit vis de forme, qui dit vis de forme dit mécanique, voilà, pas forcément fiable, etc., etc. Je vous laisse imaginer la suite. Il vaut mieux se renseigner, voir, tester, ne pas aller trop loin au début. Ne prenez pas la route avec une voiture que vous venez d'acheter, par exemple, en partant le lendemain. Non, utilisez-la pendant une dizaine de jours, voir comment et s'il n'y a pas des choses qui sont embêtantes. C'est juste ça. Mais quand même, ce qui me fait penser que c'est peut-être pas si grave que ça, c'est que vous avez l'étoile sur la maison 5. Ça va toucher le domaine de l'amour, bien sûr, mais pas seulement. Ce sera aussi les valeurs sentimentales dans votre entourage. Hein, s'il y a, bien sûr, une famille, on a vu ici, c'est une famille déjà où on va un peu plus se parler. C'est déjà une bonne chose. Il peut y avoir certainement des besoins de parler, des besoins de mettre en route des choses, des besoins peut-être de structure, vous voyez, de faire éclater l'ancienne structure pour réaffirmer des choses et avancer avec un renouveau, avec des changements que vous allez choisir à plusieurs, bien sûr. Il n'est pas question d'imposer quelque chose. Ici, je ne sens pas trop le côté j'impose mes convictions. Non, pas trop. Hein. Au contraire, on est diplomate, on est limite assez facile des fois. Hein. Je parle du mois d'août, hein, je ne parle pas du Sagittaire tout le temps. C'est en ce moment particulièrement que vous soyez Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Maintenant, avec cette étoile, attendez-vous à ce qu'on vous annonce que vous êtes papa ou maman, bientôt, hein, que vous allez être papa ou maman, puisque c'est aussi une carte qui nous parle d'accueillir un enfant. Ça dépend où elle est placée, mais ici, je dirais que ça peut augurer cela, d'accord ? Allez, je continue avec la maison 3 et la maison 9, la maison du mental. Là, on ne parlait pas d'imposer tout à l'heure, mais ici, je vois quand même qu'il y a, alors encore une fois, c'est complètement intérieur. Il y a un côté radical chez vous au mois d'août. J'ai dit tout à l'heure quand vous posiez des petites pierres et que vous étiez en train de préparer votre chemin, non, votre cheminement, là où vous allez aller. Vous êtes en train de tout doucement de mettre un pied devant l'autre et préparer votre je ne sais pas si c'est un départ ou si c'est une volonté de changement, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous regarderez la vidéo une deuxième fois. Et à ce sujet-là, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'il est toujours bien ou toujours préférable de regarder une vidéo deux fois, une fois le 2-3 du mois par exemple, ou le 28 du mois précédent, bien sûr, comme quand vous tombez aujourd'hui dessus. Et ensuite, quand le mois d'août est déjà bien entamé, parce que le 15 août, vous aurez déjà un vécu. Le 20 août, vous aurez déjà un vécu. Et donc, ce que je vous ai dit ici va vous apparaître plus clair quand vous serez dans le mois d'août. Évidemment, puisque vous aurez déjà avancé sur le chemin. Là, ça parlera plus. Ici, on parle de futur alors qu'on est encore en juillet. C'est un peu délicat, d'accord ? Donc, c'est intéressant de le faire comme ça aussi, hein, en aval, si vous voulez. Regardez en aval ce qui avait été dit.
pour vous reparler donc de ce que je disais tout à l'heure, de ce chemin où on avance doucement, c'est quand même, il y a quand même du déterminisme chez vous, parce que ce 4 là, cet empereur, il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut, il est quand même. Alors, je ne vais pas dire que vous n'imposez pas vos visions, c'est pas ça. Vous êtes très déterminé, déterminé au changement. Ça, c'est plus que clair. Un 4 et un 13, 13 ça fait toujours 4, puisque 3 et 1, 4, ou 1 et 3, 4, et 4, d'accord? Ce sont des cartes déterminées. Celle-ci, elle est active. Celle-ci, elle est déjà en place. Autrement dit, ça, on a parlé de stratégie, je stratégise mon futur et mon chemin, etc. Quand on parle de chemin, bah, c'est notre futur immédiat, hein, c'est ce qui se passe maintenant, et le futur n'existe pas en soi. Hein. C'est nous qui créons notre futur dans ce présent. Eh bien, ça se fait quand même sur un plan intérieur avec des choses qui ont progressé dans votre esprit. C'est très très clair avec cette carte-là. Vous voyez, la carte du diable est toujours une carte où on ne peut pas nous faire vous prendre des vessies pour des lanternes, hein, c'est pas possible. Hein. On est quand même très vissé corps et âme à nos convictions, il n'y a rien à faire. Hein. En même temps, il peut y avoir des calculs et il peut y avoir des choses maladroites. Et je reviens à cette carte-là, qui est la carte de la Maison Dieu et qui est la carte, quand elles sortent ensemble toutes les deux, elles sont assez dynamiques, on va dire. Et pour moi, ce projet dont on a parlé tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas à sa place, qu'on n'a peut-être pas trop bien réfléchi, ça peut être très sanguin au fond. Ça peut être un truc que vous avez dans le cœur depuis longtemps. Mais est-ce que c'était la bonne période pour le faire ce mois d'août? Pas sûr. Hein. Là, il y a des convictions, des fois, qui vissent notre volonté, vraiment, vous voyez, comme un encre de bateau. C'est comme ça, quoi. Avec ça, là, j'ai l'impression que moi, l'encre de bateau, il va falloir qu'on la soulève à un moment donné pour voir s'il n'y a pas des choses coincées dessous, ou en tout cas, faire en sorte que le bateau avance. Si on est trop ancré, ça n'avancera pas pour autant. Vous voulez du changement, donc il y a aussi forcément des actions à mener, n'est-ce pas? Regardez, le changement est là, hein, il est vraiment là devant vous, hein. Que vous le vouliez ou pas, et que vous mettiez en place ou pas, ou plus mollement, ou plus tranquillement les choses, les actions, on a l'impression avec cette carte de la roue de la fortune que la vie va vous aider à les réaliser. À travers des événements, à travers des choses qui vous échapperont peut-être, des imprévus. Je ne sais pas. On a l'impression que cette roue de la fortune peut vous envoyer quand même des bonnes vibrations, des bonnes ondes pour qu'il n'y ait pas trop de casse. Vous voyez, notamment avec cette chose-là, ça va amorcer peut-être un peu plus de facilité dans le mouvement. Ce ne sera pas des mouvements qui seront trop durs, même si on a vu, hein, il y a des choses un peu délicates. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo une seconde fois si ce n'est pas bien clair, bien sûr. Ce n'est pas évident, encore une fois, c'est un jeu général. Voilà, on va regarder pour vos enfants maintenant, si vous voulez bien. On a un premier enfant qui semble avoir un peu la tête, justement, j'allais dire dans les étoiles, mais c'est un peu ça. Quelqu'un qui est plus dans le spirituel en ce moment que dans le concret. Alors, si c'est un adolescent et un enfant, ça peut vous agacer. Si c'est un adulte aussi, d'ailleurs, ça dépend de vous, hein, du degré de spiritualité que vous avez. Mais il se peut que ce soit, pour lui en tout cas, une découverte. Une nouvelle façon de voir la vie, avec un petit peu plus d'ouverture d'esprit, on va dire, mais grande. Vous voyez, c'est voir la vie et voir la terre avec un grand angle. C'est ça, un grand angle, on peut dire. Il se peut aussi que vous ayez, si vous êtes la maman ou le papa d'une personne adulte, que vous entendiez dire qu'elle est enceinte, votre fille ou votre fils, sa femme pourrait être enceinte également, puisque c'est aussi l'accueil de la vie, hein, cette histoire d'étoile, bien sûr. Pour le deuxième enfant, il y a beaucoup de repli sur soi, ou en tout cas une réserve. Une réserve est peut-être à surveiller, en tout cas, je pense que c'est nécessaire de surveiller quelqu'un qui se tait, qui ne préfère plus rien dire,
ou qui vous semble un peu effacé tout simplement. Hein. Donc surveillez ça quand même, on ne sait jamais. Hein. Et puis tout simplement, si ce n'est pas alarmant et que c'est quelqu'un de très équilibré de nature, eh bien écoutez, réjouissons-nous. Ça veut dire qu'il fait un vrai break. Hein. Il a beaucoup travaillé toute l'année, il veut se poser. Et ça peut être des choses comme ça aussi, bien sûr. Mais il y a un côté retrait. Je me mets en repli, je me mets en retrait, j'observe. Avec le troisième enfant, ici, on trouve une énergie beaucoup plus virulente et beaucoup plus dynamique au sens égotique du mot. Autrement dit, quelqu'un qui va peut-être vous donner l'impression qu'il ne pense qu'à lui, qu'il ne voit que par lui, qu'il est peut-être dans sa petite sphère, dans sa petite bulle, et qui ne fait pas de concession en fait, hein, ne pas de concession. Il se peut que cette personne soit très amoureuse et que ça l'aveugle. Vous savez, ça peut l'aveugler. Ça peut l'aveugler s'il est amoureux. Hein. Je ne dis pas que la personne de qui il est amoureux est quelqu'un de mauvais, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il a peut-être tendance à prendre les choses trop à cœur et qu'il faut qu'il apprenne à observer plutôt qu'à se passionner. C'est important de lui dire cela parce qu'en ce moment, ça peut être pour lui, en tout cas pour le mois d'août, une période d'éveil comme ça à la sexualité, hein, si c'est un ado, qui peut être piégeante dans le sens où c'est tellement agréable, tellement doux, tellement sensible, sensuel, etc., que ça peut ne nous montrer que ce côté-là du personnage et pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. D'accord ? Alors pour la quatrième personne de vos enfants, le quatrième enfant, qu'il soit enfant, adulte ou ado, c'est quelqu'un qui est dans une période de remise en question assez importante. Je crois qu'en ce moment, il doit y avoir des crises à l'intérieur de lui. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est en crise lui-même, mais peut-être qu'il a à subir des crises. Hein. Ça peut être une crise au travail, ça peut être... si c'est un enfant, bon, il ne va pas à l'école en ce moment, bien sûr, mais ça peut être un professeur qui est en crise et dont il va entendre parler d'une manière difficile. Ça peut être 10 000 choses, hein, vraiment. Et vous voyez, il y a l'aspect de crise, il y a l'aspect de difficulté à subir. Et surveiller ce jeune s'il fait du skateboard, par exemple, où il n'est pas très prudent avec ça. Regardez, attention aux chutes, s'il fait des sports avec des prises de risque, là vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des sports un peu casse-cou. Simplement, écoutez, avoir à surveiller pour l'aider un petit peu à prendre aussi ses responsabilités, hein, ne pas sortir sans se protéger avec des genouillères ou je ne sais quoi, hein, des chevillères, des genouillères pour ces sports-là, pour ces activités d'été-là, bien sûr aussi. Attention aux maux de tête pour cette personne, hein, que ce soit un garçon ou une fille. Voilà. Mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. Et puis, on va se retrouver pour la coupe de fin de mois, pour les signes de feu, puisque vous êtes signes de feu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur ce live avec moi. C'était une très jolie aventure, en tout cas. On continue pour la fin du programme à voir aussi tout bientôt dans les vidéos, la vidéo de la deuxième partie de l'année, puisqu'on ne l'a pas encore faite, c'est important. On avait fait la première partie en janvier, bien sûr, mais là, on va amorcer la fin de l'année. Donc, on va voir sur les 5 derniers mois, par exemple. Voilà, mes chers amis, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt.